Je suis Diana Spencer, mais beaucoup me connaissent sous le nom de Lady Diana, la princesse de Galles. Mon histoire commence véritablement en 1981, l'année où j'ai épousé Charles, le prince de Galles, dans ce qui a été décrit comme le mariage du siècle. Pourtant, derrière les sourires et la splendeur de cette journée se cachait une réalité bien plus complexe. Je suis née le 1er juillet 1961 dans une famille aristocratique britannique. Mon enfance a été marquée par la séparation de mes parents, un événement qui m'a profondément touchée et qui a façonné ma vision de la famille. En 1980, à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré Charles, de 13 ans mon aîné. Très vite, notre relation a captivé le public. Notre mariage, le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul, a été suivi par des millions de personnes à travers le monde. Ce jour-là, je suis devenue la princesse de Galles, et du jour au lendemain, ma vie a changé à jamais. Dès le début de mon mariage, j'ai senti la pression immense de la famille royale et des médias. J'ai fait de mon mieux pour m'adapter, mais la relation avec Charles était loin d'être parfaite. Nos personnalités étaient très différentes, et je me suis rapidement sentie isolée. Pourtant, il y a eu de nombreux moments de bonheur, notamment la naissance de mes deux fils, William en 1982, puis Harry en 1984. Mes enfants sont devenus ma priorité, et leur bien-être a toujours été au centre de mes préoccupations. En tant que princesse de Galles, je me suis investie dans de nombreuses causes humanitaires. Je me sentais plus à l'aise parmi les gens ordinaires que dans les cercles royaux. Mes visites dans les hôpitaux, mes efforts pour soutenir les malades du sida ou encore ma campagne contre les mines antipersonnelles m'ont permis de trouver un sens à mon rôle. Ces engagements ont fait de moi une figure publique adorée, souvent qualifiée de « princesse du peuple ». Cependant, derrière cette image publique éclatante, mon mariage se détériorait. Charles et moi menions des vies séparées, et son affection pour une autre femme, Camilla Parker Bowles, était un secret de moins en moins bien gardé. Cette situation m'a profondément affectée, et j'ai lutté contre des troubles alimentaires et une grande détresse émotionnelle. En 1992, notre séparation a été annoncée, suivie de notre divorce officiel en 1996. Après la séparation, j'ai cherché à redéfinir ma vie en dehors de la famille royale. Bien que je n'étais plus Son Altesse royale, je continuais à travailler pour mes causes humanitaires et à élever mes fils avec tout l'amour et l'attention dont j'étais capable. Mon style de vie et mes choix personnels après le divorce ont souvent fait la une des journaux, mais à ce stade, je me concentrais sur la liberté et la paix intérieure que je cherchais depuis si longtemps. Mon histoire ne se termine pas là, mais les années de 1981 à 1996 ont été marquées par des hauts et des bas intenses, dans un monde où je me sentais souvent seule malgré l'attention constante. Ma quête était simple, être aimée, et rendre cet amour au monde à travers mes actions.